7 règles d'or de la psychologie. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces règles d'or qui peuvent vous aider à changer qualitativement votre vie pour le mieux. Alors, commençons. La première règle d'or concernant l'entourage, c'est notre miroir. Les gens réagissent émotionnellement à ceux qui créent un équilibre harmonieux avec leurs propres qualités et nous attirons souvent des personnes qui, disons, sont semblables à nous, c'est-à-dire qui possèdent un ensemble de qualités similaires. Lorsque quelqu'un commence à nous montrer quelque chose et que son comportement nous dérange, que certaines choses deviennent inacceptables, que certaines paroles nous touchent profondément, il ne faut pas se fâcher ni se battre contre la personne qui le démontre. Il faut réfléchir à quelle corde sensible cette personne joue. Cela signifie que quelque chose accroche. Donc si quelque chose accroche, cela signifie que c'est en soi. Ainsi, la découverte de ces moments en soi et leur transformation aide une personne à grandir considérablement en tant que personne, c'est-à-dire à franchir certaines étapes de son développement. Il est nécessaire de prendre la responsabilité de soi-même et de sa vie et de ne pas penser que quelqu'un agit mal. Il arrive particulièrement souvent qu'une personne, par exemple, refuse de communiquer avec quelqu'un de son entourage, mais que des personnes similaires avec un ensemble de qualités semblables apparaissent tout de même dans sa vie. Une personne ne comprend pas pourquoi elle attire un certain type de personne. Il est donc nécessaire de se pencher sur soi-même. Lorsqu'une personne commence à travailler sur certains de ses aspects négatifs de manière inconsciente, ce qui est inacceptable pour elle, d'autres personnes commencent alors à s'attirer et de nouvelles personnes avec un ensemble de qualités différents commencent à entrer dans sa vie. C'est très pratique pour identifier ses propres points de croissance. Si vous êtes attentif à vous-même et que vous prêtez attention à vos réactions, par exemple, si quelqu'un dit quelque chose sur une autre personne et que cela vous dérange, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Pourquoi cette situation me fait-elle exploser de l'intérieur en ce moment? Et alors, vous pouvez découvrir qu'il y a un certain fil conducteur et commencer à travailler avec. Ensuite, la deuxième règle d'or est le droit de choisir. Je suis l'auteur de ma vie. Dès qu'une personne comprend qu'elle est la seule responsable de sa propre vie, qu'elle a choisi tout dans sa vie, même si c'était de manière inconsciente, tous les choix dans votre vie qui vous ont amené à un certain point sont précisément vos choix. Et peut-être que ce sont vos choix inconscients et vous ne comprenez pas où vous avez pris des décisions, mais vous les avez prises et vous vous êtes retrouvé là où vous êtes. Et c'est précisément pour cela que lorsqu'une personne comprend que tout ce qui a été créé dans ma vie a été créé par moi et que je suis responsable de cela, ni quelqu'un d'autre, ni le fait de transférer la responsabilité à une autre personne, ni le désir de transférer la responsabilité en disant que c'est la faute de quelqu'un d'autre si ma vie ne s'est pas bien déroulée. Non. Dès qu'une personne comprend que c'est elle qui a choisi ce partenaire indigne ou que c'est elle qui n'a pas réussi, par exemple, dans sa carrière parce qu'elle n'a pas fait suffisamment d'efforts, que ce sont ses enfants qui ne sont pas bien élevés parce qu'elle n'a pas investi d'efforts dans leur éducation, et ainsi de suite. Lorsque vous comprenez que ce qui ne vous satisfait pas dans votre vie est entièrement de votre fait et que c'est vous qui pouvez tout changer, mais dès qu'une personne commence à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, rien ne fonctionnera, et ici, le plus important est de prendre la responsabilité sur soi-même. Regardez attentivement ce qui compose actuellement votre vie. Comprendre que tout ce qui existe, c'est vous-même. Et ensuite, réfléchir à la manière de transformer tout cela sous un nouveau jour, comment changer cette vie pour qu'elle atteigne le niveau de celle que vous désirez. Ensuite, le droit à l'erreur. Il n'y a pas de personne parfaite. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Ce qui est parfait pour vous ne l'est pas pour une autre personne. Et ce n'est pas du tout parfait, et cela ne convient pas du tout à quelqu'un d'autre. Donc, si vous renoncez à l'autoflagellation lorsque quelque chose ne s'est pas bien passé, ou même n'a pas fonctionné du tout, ou à ces pensées infinies que je suis mauvais, que je n'arrive à rien, et que vous acceptez le fait qu'à ce moment précis, j'ai fait de mon mieux et que j'ai réussi autant que je le pouvais, alors la vie commencera à changer radicalement. Parce que lorsque vous êtes dans de telles pensées négatives, en vous autoflagellant, en disant « je suis mauvais, je n'y arrive pas », vous gaspillez simplement votre énergie à l'extérieur, dans le vide. Et alors, bien sûr, vous ne parviendrez à rien pour transformer quoi que ce soit. Mais quand vous vous accordez ce droit à l'erreur, quand vous comprenez que quelque chose peut être fait, pas parfaitement, c'est ce qui s'est passé pour vous maintenant. Par la suite, vous pouvez aspirer à ce que ce soit différent. Mais il est également nécessaire de remercier ce que vous avez maintenant. Pour ce que vous avez accompli, quelqu'un peut-être rêve en ce moment de faire comme vous. Il n'est pas nécessaire de se flageller et de réfléchir à ce que je peux faire pour moi-même, afin, par exemple, d'améliorer encore ma vie et encore,
Faisons une expérience. Prenez 2 feuilles de papier et sur chacune des feuilles, dessinez des figures à peu près similaires, à peu près identiques. Alors, coloriez soigneusement les figures sur la première feuille de manière à ne pas dépasser les lignes pour que ce soit clair, parfait et beau. Sur la deuxième feuille de papier, hachure les formes à votre guise de manière à ce que cela vous intéresse, et même si vous débordez un peu, peut-être que vous ne coloriez pas certaines formes, profitez simplement du processus. Maintenant, comparez les 2 feuilles de papier, et oui, il est possible que le premier soit parfait. Mais pensez à combien de force et d'énergie vous y avez dépensé sans en tirer aucun plaisir. Et maintenant, regardez cette petite feuille sur laquelle vous avez pris du plaisir. Eh bien, de la même manière, avec le choix de votre vie, vous pouvez faire quelque chose de manière non parfaite. La vie est toujours un chemin et non un point d'arrivée. Ainsi, il est possible de faire les choses de manière imparfaite et d'en tirer du plaisir, plutôt que de gaspiller toute son énergie à essayer de faire quelque chose de parfait, et cette perfection pourrait ne jamais être atteinte. Ensuite, les règles de conformité, c'est la prochaine règle d'or. Il est nécessaire de se poser une question importante. Que fais-je de si particulier pour que des conséquences telles se produisent autour de moi? C'est-à-dire que dans votre vie, quelque chose se passe, des situations se présentent, peut-être des moments difficiles, et à ce moment-là, ne reportez pas votre attention sur les autres autour de vous, mais réfléchissez à ce que je fais pour que cela se produise autour de moi. Et deuxièmement, que puis-je changer pour finalement obtenir un résultat différent, pour modifier tout cela comme je le souhaiterais? Et maintenant, par exemple, imaginez ou peut-être préparer 2 plats. Pour le premier plat, préparez-le sans suivre de recette, mais par exemple, épluchez parfaitement les pommes de terre et coupez-les en petits cubes réguliers. Et pour le deuxième plat, par exemple, préparez-le selon la recette, en ajoutant tout comme dans la recette, mais ne vous préoccupez pas, par exemple, de la taille des morceaux, c'est-à-dire ne perdez pas d'énergie et de temps là-dessus. Il est probable que vous réussissiez à préparer un plat plus savoureux que celui fait selon la recette, surtout si vous n'avez pas passé trop de temps et d'efforts à couper les cubes et les morceaux de manière parfaite. Et là où vous avez finalement mis plus de sens quelque part dans le goût du plat, et là où les morceaux sont découpés à la perfection, cela peut sembler beau. Mais est-ce que ce plat est bon? Passons à autre chose. Les règles de la force des refus. La bonté ne vaut rien si le bienveillant n'avait pas le choix. Si une personne bienveillante ne sait pas dire non et agit non pas par désir d'aider, mais parce qu'elle se sent obligée de le faire, alors cela devient déjà une forme de violence envers cette bienveillance. Donc, pour changer quelque chose dans votre vie, si vous réalisez que vous n'arrivez pas à dire non et que vous devez faire tout ce qu'on vous demande, alors vous vous sentez malheureux. En réalité, il n'est pas effrayant de refuser là où vous ne souhaitez pas aider. Mais quand vous aidez de tout cœur, quand vous avez envie d'aider et de faire quelque chose avec bonté et beauté, cette bonté est la plus précieuse. Alors, apprenez à dire non. Par exemple, vous allez au magasin et le caissier vous propose un article en promotion ou quelque chose d'exposé à la caisse et vous ne pouvez pas refuser et vous le prenez. Alors, essayez par exemple de ne pas le faire, essayez de dire non, je n'en ai pas besoin. Et vous verrez que le monde ne va pas vraiment devenir fou, la vie ne s'arrêtera pas à ce moment-là. Le caissier ne mourra pas parce que vous n'avez pas acheté par exemple ce produit. J'ai pris l'exemple du caissier, c'est-à-dire que cela peut être n'importe quoi, mais quand vous aurez envie de faire quelque chose de tout votre cœur, alors faites-le et vous verrez à quel point votre vie s'améliore de manière significative. Ensuite, règle pour être présent dans le moment actuel, nous ne vivons très souvent pas ici et maintenant. Nous vivons dans le futur, nous vivons dans le passé. En nous livrant à l'autocritique, nous pensons avoir fait quelque chose de mal, que nous n'avons pas terminé quelque chose. Si j'avais agi différemment à ce moment-là, ma situation serait différente aujourd'hui. Si je n'étais pas allé là-bas, si je n'avais pas fait cela, votre vie est un ensemble de vos choix, de vos décisions, de vos réactions. Et ce que vous avez maintenant, remerciez-vous pour. Ce que vous avez fait, pour le chemin que vous avez parcouru, et peut-être que dans le passé, cette version de vous qui a pris ces décisions ne pouvait pas faire autrement. Remerciez-vous d'avoir agi exactement comme vous le pouviez. L'avenir n'existe pas encore. Il n'y a que l'ici et maintenant, ce moment de vie que je vis actuellement. Et par la suite, cela deviendra mon passé, tandis que l'avenir n'existe pas encore, et je ne peux pas en être responsable. Mais la qualité avec laquelle je vis maintenant, la façon dont je sais être dans le moment, c'est ça, la vie. La vie, c'est toujours sur le maintenant. Et en réalité, c'est maximiser les possibilités. Ils viennent à nous lorsque nous savons être dans ce moment, dans le moment ici et maintenant, quand je peux remarquer la beauté maintenant, quand je peux entendre le chant des oiseaux, quand je comprends qu'il fait beau aujourd'hui, par exemple, pour vivre maintenant,
Quand je comprends ce que je veux maintenant, pas demain, mais par exemple, je me le permets, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? Aujourd'hui, cela ne se reproduira plus, c'est déjà fini. Et déjà demain, cet aujourd'hui sera votre passé. Apprenez à vivre dans le moment présent. Apprenez à remarquer la beauté de chaque jour. Apprenez à remarquer quelque chose qui vous inspire et vous élève. Apprenez à prendre des décisions dans l'instant, ici et maintenant, et non en pensant à la façon dont cela influencera mon avenir, ou si je vais faire des erreurs comme dans le passé. Et la dernière règle est celle de l'optimisme. En réalité, notre subconscient est toujours réglé sur une certaine fréquence. Nous ne pouvons pas voir le monde dans son ensemble, mais cette vague à laquelle notre conscience est accordée devient, disons, harmonieuse, c'est-à-dire, par exemple, si votre subconscient est orienté vers le positif, vous allez extraire de ce monde des moments positifs, et votre vie sera composée de ces émotions positives, de ces moments positifs, de ces événements positifs. Mais si vous avez un filtre réglé sur le négatif, le positif, il ne disparaîtra nulle part dans le monde, mais il sera filtré à travers votre propre filtre, et vous ne verrez que les moments négatifs de votre vie. Et maintenant, faisons une telle expérience. Remarquez maintenant tout ce qui est rouge autour de vous. Remarquez tous les moments rouges, les éléments rouges, tout ce qui vous entoure. Remarquez. Et maintenant, fermez les yeux. Maintenant, dites s'il y avait des choses vertes autour de vous. Bien sûr, vous n'avez même pas remarqué le vert, car vous vous concentriez sur le rouge. Il en va de même avec le positif et le négatif. Dès que vous choisissez de vivre une vie positive, éclatante, heureuse et belle, vous commencez à remarquer ces moments magnifiques et éclatants et à les attirer progressivement dans votre vie. Petit à petit, votre subconscient se réorganise et vous commencez à voir le monde d'une manière légèrement différente. Mais quand vous êtes sur une onde négative, votre subconscient s'active. Il y a des mauvaises nouvelles ici. Et là, des catastrophes, quelqu'un a eu un problème. Et la vie se transforme en un amas de nouvelles noires et grises où il n'y a pas de place pour le bonheur et l'optimisme. Et qu'est-ce qu'une personne négative peut transmettre aux autres? Seulement du négatif. C'est pourquoi apprenez à voir le beau. Apprenez à vous concentrer sur le positif. Vous êtes le seul auteur de votre vie et c'est uniquement à vous de décider si votre vie sera éclatante, positive, colorée et intéressante. C'est à vous de choisir. Que ce soit une expérience captivante ou négative, avec une série d'événements désagréables, de personnes désagréables et des émotions complexes. C'est tout pour cette vidéo. Je suis Alice Wardonska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.